Alors, on commence. Donc, qui veut me parler de cette région? On est où ici? Ben, on est dans la région du Limousin. Oui. Et on est plus précisément dans la ville d'Aix-sur-Vienne. D'accord. Alors, la ville d'Aix-sur-Vienne, ça fait partie de quoi? Oui. Ça fait partie du Limousin? Oui. Du Val-de-Vienne? Ça fait partie du Val-de-Vienne. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez par hasard d'autres communes? Alors, Verneuil, Aix, Bosmie-l'Aiguille, Burniac, Bénac, Saint-Priest, Saint-Thirier, Sériac, Journiac, Bénac, Saint-Martin-le-Vieux. Saint-Martin-le-Vieux. Vous savez que pour quelqu'un qui souhaiterait, qui n'a pas d'idée préconçue, mais qui aurait l'idée de venir s'installer sur notre petit pays, notre petite région ici, je pense qu'il suffit d'y venir un jour comme aujourd'hui, de se promener, de rencontrer, de discuter avec les gens qui vivent ici depuis longtemps et de s'imprégner un petit peu de cette douceur qui règne aujourd'hui. L'hiver, c'est vrai qu'on a tendance à moins sortir pour aller visiter la nature, et on a sans doute tort, parce que c'est un moment où les paysages se lisent beaucoup plus facilement qu'en été, où tout est masqué par l'abondance des feuillages. On est dans une région où il y a il y a beaucoup de bois, il y a une certaine exubérance des feuillages qui masque un peu le paysage. Par exemple, dans la vallée de la Vienne où on est aujourd'hui, en hiver, en été, on a 2 murs verts de chaque côté, on ne voit pas grand-chose, hein, même si c'est extrêmement agréable. Alors que là, aujourd'hui, on voit très loin. On voit très loin, on voit les formes du paysage, on voit se découper les collines. C'est simplement souligné par les alignés d'arbres, mais on se rend beaucoup mieux compte du type, de la morphologie de notre petit pays. C'est une région qui est marquée par l'élevage. C'est une région où il suffit de s'y balader pour voir des vaches rousses absolument partout. Et c'est vraiment ce qui marque le paysage ici, c'est des vaches limousines. Donc c'est une région de prairies. Et puis on voit bien ici que dès qu'il y a des petites déclivités au bord des vallées, il y a des boisements. Le paysage tel qu'il est ici, il y est depuis des dizaines d'années, il n'a pas beaucoup changé. Et je crois que cette caractéristique-là, elle est valable quasiment pour tout le territoire de ces communes, à part les périphéries immédiates des bourgs, qui ont quand même grossi parce qu'on n'est pas loin d'une grosse ville. Mais sinon, il y a encore une vraie campagne ici. La Vienne, les pêches électriques qui sont réalisées chaque année le prouvent, est une des rivières les plus riches en poissons, en nombre d'espèces de poissons, y compris en France, quoi. Et la Vienne, c'est pas ici, mais c'est plus en aval, mais ce qui se passe ici, il joue un rôle. On a découvert il y a 5 ans maintenant une espèce de moule sur la Vienne, sur la partie aval de la Vienne, qui est unique en France. Le seul endroit en France où il y a cette moule, qui s'appelle la grande moule perlière, c'est la Vienne. Ça se trouve beaucoup plus en aval, mais c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la nature il y a une trentaine d'années, la loutre c'était un animal absolument mythique, et ça paraissait relever du rêve total que de voir un jour de la loutre sur la Vienne, et pourtant elle y est. L'an dernier on a trouvé ces épreuves, ces petites crottes sur un caillou tout près d'ici. Et la loutre, elle y est parce qu'il y a eu de considérables améliorations dans le traitement des eaux usées des grandes villes. Il y a sans doute une prise de conscience générale qu'à un moment, on est allé trop loin et qu'il a fallu prendre un autre chemin. Il reste encore beaucoup de progrès à faire, mais la loutre, c'est quand même... la présence de la loutre, le retour de la loutre, c'est quand même un bon signe. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Notre rêve à nous, ça serait qu'on efface les barrages qu'il y a dans la région de l'île Jourdain, les 3 grands barrages encore, et qu'un jour, par exemple, les saumons remontent. C'est pas du tout utopique, sur la Gartempe, ils remontent maintenant. Et la Vienne était connue, jusqu'aux années 1910-1920, c'était une remarquable rivière à saumon. Il y a des preuves formelles de ça, quoi. C'était une rivière absolument remarquable. Et on se dit toujours qu'ils sommes d'éternels optimistes, que peut-être un jour ça reviendra. Il suffirait d'assez peu de choses, quoi. À l'échelle des temps, d'assez peu de choses. À l'échelle humaine, ça coûtera cher.
Mais le travail est commencé, on sait que le barrage de Châtellerault, il va être effacé, il y a une passe à poissons efficace qui est bientôt terminée. Ensuite, il y aura 3 autres gros barrages en amont et ensuite on peut rêver. Ah oui, j'ai une passion assez particulière. C'est vrai que j'adore le pilotage. Dans un premier temps, j'ai fait du pilotage avion et dans un deuxième temps, hélicoptère. C'est vers ça que je voulais aller et j'ai eu la chance de pouvoir monter une petite société et assumer ma passion au travers de cette société. Et alors là, découvrir le Limousin à vue d'hélicoptère, c'est quand même quelque chose. D'autant qu'on n'est pas très loin de la montagne, on n'est pas très loin de la mer en plus, alors ça c'est très facile, parce qu'on va assez vite avec ça, alors donc on peut faire voir beaucoup de choses. Et même pour sa culture, je trouve que c'est beau de voir la France vue d'en haut. Et je suis né pas très loin d'ici, à Sérillac, pour tout dire au milieu de la forêt. Donc je suis un homme de la forêt limousine. Bien sûr, j'ai suivi la progression de mes parents, du travail de mes parents, du métier de mes parents, et on a atterri à Aix en 1950, c'est-à-dire 10 km plus bas. Alors mes parents étaient bouchers charcutiers, et comme j'étais l'aîné de la famille, ma vie professionnelle était toute destinée à être boucher charcutier. Dans la charcuterie familiale qui était donc à la campagne, comme nous sommes à Aix-sur-Vienne, il a fallu se perfectionner, donc apprendre autre chose que le métier de base de boucher et charcutier, notamment des plats cuisinés, de la charcuterie fine. C'est ce que je me suis employé à faire sur la région parisienne, où j'ai travaillé dans différentes maisons, où j'ai appris pas mal de choses. Et je suis revenu donc au pays 2 ans après. Et tout de suite, j'ai mis en évidence tout ce que j'avais appris là-bas, c'est-à-dire que j'ai lancé les plats cuisinés et de la charcuterie plus fine dans cette petite ville d'Aix-sur-Vienne. On peut dire qu'on a de la chance d'avoir notre entreprise ici, pour d'une part, parce qu'on trouve du personnel compétent, qualifié et vaillant. Donc c'est un argument quand même essentiel pour faire fonctionner l'entreprise. On s'y retrouve par le travail bien fait, très important, surtout aujourd'hui où on a des normes de qualité, des normes de sécurité alimentaire en ce qui nous concerne, d'autres sécurités pour d'autres entreprises. Et ça c'est très important pour nous d'avoir la possibilité d'avoir accès à ces gens-là. En ce qui me concerne, et je pense que mes collègues industriels ou commerciaux qui se déplacent beaucoup, lorsqu'ils ont fait un petit stage à Paris et ont travaillé à Paris pour des questions professionnelles et reviennent le soir dans leur région, s'aperçoivent vite qu'on travaille beaucoup plus et beaucoup plus vite dans notre région, qu'on a beaucoup plus de facilité à travailler ici que d'être sous l'emprise de la vie trépidante des grandes métropoles. Et quand on revient, effectivement, on se dit qu'est-ce qu'on est bien ici. Dans mon bureau, comme beaucoup d'autres bureaux de mes collègues, regardez là, bon c'est l'hiver, c'est vrai, c'est un peu moins sympathique que l'été, mais c'est calme ici. Hein, on n'a pas l'impression qu'on est dans une entreprise. Il y a des gens qui travaillent pourtant.
Mais il y a des choses qu'on ressent concernant notre patrimoine, mais qui en fait, on le vit tellement pleinement qu'on n'est pas toujours à même de pouvoir l'expliquer. Hein, vivre dans une région comme notre région Limousin, et surtout dans notre région communauté de communes, parce que c'est vraiment une région en plus très sympathique. On est près de Limoges, on a la vallée de la Vienne qui est une vallée magnifique, on a beaucoup de choses, beaucoup d'attraits, on a des balades formidables, on a un patrimoine exemplaire, tout le monde connaît la porcelaine, donc nous avons des usines de porcelaine par là, c'est quelque chose de très... La vie ici est une vie agréable et paisible, voilà. Mais quand même, il faut quand même travailler, et on est capable de bien travailler. Oui. Alors oui, ici, dans ta région, qu'est-ce que tu as croisé comme animal? Alors, on commence. J'ai déjà croisé des sangliers, des faisans et des sautons. Moi, vu que j'habite juste à côté d'une forêt, des fois, par la fenêtre, le soir, je vois des biches, des cerfs, des animaux qui se promènent, quoi. On voit des pivoleuses, des pigeons, de toutes sortes d'oiseaux. Ici, j'ai vu des biches et des sangliers. Qui? Oui. Les animaux d'eau, j'ai vu surtout des crapauds écrasés. Des crapauds écrasés. T'as pas eu la chance d'en voir en entier? Si. Ah, d'accord. Moi, j'ai vu des biches, des cerfs, des faons, des sangliers, puis des lapins et des poules. Moi, des fois, à côté de chez moi, il y a des chevreuils, toute une famille de chevreuils qui viennent tous les matins. Oui, il y a des biches des fois qui viennent. Moi, j'ai vu un renard, des vaches et des biches. Non, pas des fans, des haches. Des cerfs. Non, des biches. Des sangliers. Des chevreuils. Non, pas des sangliers, mais... Des renards. Non, mais... Des loutres. Des éléphants. Alors ici, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est la vigne de Verneuil qui existait dans les temps anciens. La culture de la vigne, c'était quand même quelque chose d'important sur la commune de Verneuil, d'important sur l'ouest de Limoges. Il faut dire qu'il y avait de la vigne sur Bellac, qu'il y avait de la vigne sur le Dorat, enfin je veux dire, dans le département, il y avait de la vigne pratiquement partout. Daté exactement, on a retrouvé des traces de vignes où il était mentionné des terrains à vigne. La date, c'est 1502. Ce qui a coupé court, évidemment, c'est le phylloxéra en 1800, enfin, dans la fin des années 1800. Et donc, un petit groupe de passionnés qui ne juraient que par ça, ont décidé de le remettre sur pied. Oui, en 1992, l'idée a démarré comme ça, à l'initiative de plusieurs qui avaient voulu renouer avec le patrimoine de Verneuil. Et là derrière, il a été créé une association qui s'appelle les Amis du Rosé de Verneuil et qui est plus ou moins chargée de faire de la promotion et d'animer les fêtes autour du Rosé de Verneuil. Les différentes étapes importantes, ça a été d'abord de trouver le terrain pour replanter le vignoble. Heureusement, l'ancien viticulteur nous a loué le terrain sur lequel la dernière vigne était. Derrière ça, il fallait quand même pouvoir exploiter ce vignoble, en faire quelque chose, pouvoir commercialiser le vin normalement. Et l'association n'était pas la meilleure formule et n'était pas appropriée à ce genre d'opération économique. Donc on a créé une SCEA qui s'appelle les Vignerons de Verneuil et qui est là pour gérer le vignoble et commercialiser. Suite aux différentes aides qu'on a eues des différentes collectivités locales, il manquait encore énormément d'argent, donc deux solutions, soit recourir à l'emprunt, soit faire participer tous les gens qui avaient envie de faire renaître le Rosé de Verneuil et la tradition.
Donc là-dessus, on a regardé avec des conseillers juridiques et on a décidé, puisque ça se fait déjà dans le Bordelais, de vendre des pieds de vigne. Mais fictivement, c'est-à-dire que toute personne qui nous prêtait 500 francs était possesseur d'un pied de vigne et encore possesseur d'un pied de vigne virtuellement. On a eu 100 personnes qui nous ont confié la somme de 500 francs. C'était un chèque en blanc, quoi. Je veux dire, il y avait 4 ceps de vigne qui se battaient en duel sur un terrain qui était tout vide, il n'y avait rien du tout dedans. Hein. Et ces gens-là, je veux dire, c'est là où on se rend compte qu'il y a eu un élan de volonté qui s'est cristallisé là-dessus et qui a fait qu'on est parti. Et là, on en était quand même à 480 personnes qui ont prêté, puisque c'était remboursable à 5 ans, hein, et qui ont prêté 500 francs. Même il y a des personnes qui en ont prêté plus puisque ils se faisaient des cadeaux de mariage, des cadeaux de baptême, des cadeaux de naissance. Donc un petit haut, là, il se trouve avec un cep de vigne du rosé de Verneuil. Je veux dire, c'est quand même quelque chose, c'est un beau cadeau, quoi. Un petit peu comme une communauté de communes ou tout ce qui est un petit peu associatif, qui fait que plutôt que de rester tout seul dans son coin, il y a tout un tas de gens qui se mettent leurs idées et leurs moyens en commun, et donc on est capable de faire de grandes choses. Et c'est vrai que ici à Verneuil, si on avait été que 4 pèlerins qui étaient conscients qu'il fallait recréer ce vignoble, je veux dire, on n'aurait rien fait. Alors c'est avec cette association de volonté, moi je dis c'est une association de volonté qui fait que on fait des grandes choses, et je pense que le vignoble ici, bon, ça dort un petit peu redore un petit peu le blason de Verneuil d'abord, et après du canton, de la communauté de communes, et puis de la Haute-Vienne, du Limousin. Je veux dire, bon, il y a la place pour tout le monde, donc ça c'est une bonne chose, quoi. On n'a pas trouvé quelqu'un qui nous dise ouais, votre truc c'est de la gnognotte. Non, non. Je veux dire, ou les gens ils disent rien, ou alors les gens ils disent attendez, ce que vous avez fait c'est bien, quoi. Voilà. Oui, 65 ans dans l'année quand même. Mais j'ai commencé à Paris. J'étais au Conservatoire national supérieur de Paris. Ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses, de travailler avec les meilleurs professeurs de français, ce qui est bien, de travailler pour gagner un peu d'argent, de travailler dans les cabarets et de travailler, d'apprendre mon métier sur le tas. Résumer tout ce qu'on a fait sur le territoire, c'est des animations, plein d'animations dans les villes attenantes, dans les communes attenantes. Dernièrement aussi la récital avec des chanteurs anglais. Et ce que nous faisons, c'est de l'opérette. Alors nous avons monté la Belle de Cadix, la Route Fleurie. Cette année, nous faisons un pot-pourri d'opérette en passant par les Saltimbanques, Fifi, qui est quand même avec quelque chose d'amusant, la Belle de Cadix, avec un ténor de 80 ans qui a une voix magnifique et qui nous fera le rôle de Rudy Rigoyen. C'est cette note-là que je veux. Hein. La Belle de Cadix n'a jamais su d'amant. La Belle de Cadix est entrée au combat.
chica, 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 ya, ya, chica, 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 ya, ya, chica, 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 ya, ya. Ensemble. Un cours de musique dans les écoles, c'est complètement bénévole. Parce que dans les primaires, la musique n'est pas obligatoire. Et les enfants aiment chanter. Et c'est très difficile de trouver un horaire pour monter une chorale d'enfants parce qu'ils sont remplis de plein de choses. Ils doivent faire beaucoup. C'est du sport, c'est le vélo, c'est enfin tout ce que le sport et les animations leur donnent envie. Donc j'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais aller directement à l'école et on va travailler à l'école. Et M. Lazara, qui est un directeur fabuleux, m'a dit, mais oui, pourquoi pas. Et c'est la 3e année que je le fais. Et puis, bon, à partir du moment où quelqu'un me demande, ou des enfants me demandent quelque chose, me demandent s'ils veulent de faire de la musique, de monter un ensemble, je les aide pour ça, bien sûr. Je suis faite pour ça. La culture, oui, la culture, il y en a. Il y en a beaucoup. Les écoles de musique, oui. Il y a des écoles de musique. Il y a l'école intercommunale de Fétia et de musique et de danse qui travaille énormément. Nous couvrons 16 communes. Sur le plan musical, il y a aussi énormément d'harmonies. Dans la Haute-Vienne, il y a 24 harmonies. Et puis, nous montons aussi un festival c'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a un festival de chant choral qui aura lieu au mois de juin avec le concours de l'orchestre du Conservatoire national de région. Donc, ça amène plein de gens que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Et ça veut dire qu'il y a de la culture, ça veut dire que la musique est partout. Il faut arriver à la drainer un petit peu pour savoir où se rencontrer. J'ai un rêve, mais bon, c'est un petit peu utopique pour le moment, mais je voudrais monter l'Arlésienne, parce que c'est un ouvrage qui permet d'avoir les musiciens, les chanteurs, les comédiens et les danseurs. Et ça, former un spectacle avec un tout comme ça, tout ce qui est spectacle, ça m'irait bien. Ça, c'est mon rêve. Hein. Vraiment, c'est mon rêve. Ça. Je le souhaite. Wow. Non, c'est pas grave. 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue chez nous. Super. Alors là, je vous dis un grand merci les enfants, c'était super. Vive le Val de Vienne. Bienvenue à Saint-Brieuc. Ok, et l'autre expression que j'ai oublié, c'est on vous salue. On vous salue. Le même principe, c'est parti. On vous salue. Allez, un petit deuxième. On vous salue.